Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Première partie. Introduction et base de la pratique seule. Bonjour mon ami, content de te voir. Comment allez-vous? Super! Alors aujourd'hui, je vais partager beaucoup d'idées sur la façon dont vous pouvez pratiquer le français lorsque vous êtes seul à la maison. Home Alone. Cela ressemble à un film, non? Es-tu prêt? Commençons. Bonjour. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sam et je dirige la chaîne Frenchy Tales. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la pratique du français lorsque vous êtes seul à la maison. Ce n'est pas facile pour beaucoup de gens, car il n'y a peut-être pas de francophones natifs dans votre région. Peut-être qu'il n'y a pas de touristes avec qui pratiquer, ou peut-être qu'il n'y a pas de groupes locaux où vous pouvez aller discuter en français. Et peut-être n'êtes-vous pas tout à fait prêt à utiliser Skype et à parler à un francophone au hasard. Cela peut être difficile, surtout si vous êtes un peu timide comme moi. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est partager de nombreuses idées pratiques sur la façon dont vous pouvez pratiquer le français par vous-même à la maison. Ça a l'air bien. Maintenant, si vous me connaissez, vous vous demandez peut-être c'est quoi cet étrange bloc orange là-bas qui n'existait pas auparavant? Eh bien, c'est mon tapis de méditation. Parfois, je l'utilise pour méditer. Je suis en train de ranger en ce moment et je n'avais pas d'endroit où le mettre, donc il est là-bas pour l'instant. Voici la vérité sur la parole. Oui, vous pouvez regarder des vidéos, des films et écouter des podcasts en français. Tout cela est génial. Mais à un moment donné, il faut commencer à parler. Vous pouvez commencer par vous parler seul et plus tard, vous devrez vous entraîner à parler avec les autres. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur quelques activités simples et pratiques que vous pouvez réaliser lorsque vous êtes seul à la maison pour commencer à pratiquer le français. La première technique s'appelle « parler dans le miroir ». C'est vraiment simple et très utile. Vous pouvez le faire dès le matin, avant de vous brosser les dents, ou le soir avant de vous coucher, lorsque vous vous lavez le visage. Comment ça? Tu ne te laves pas le visage le soir? Pourquoi pas? Ma mère m'a toujours dit de me laver le visage et de nettoyer derrière mes oreilles avant de me coucher pour me débarrasser de la poussière et de la pollution. Quoi qu'il en soit, cette technique est géniale
car la clé pour apprendre une langue est l'habitude. Si vous pouvez lier votre apprentissage à une habitude existante, comme se brosser les dents ou se laver le visage, cela devient beaucoup plus facile. Je faisais ça quand j'apprenais l'espagnol. Le matin, après m'être brossé les dents, je disais quelques phrases sur mes projets pour la journée en français. Par exemple, aujourd'hui, je vais au parc. Je dois aller au supermarché. Je vais acheter des légumes. Je retrouve Marie à 18 heures. Je pourrais aller au cinéma. Tout cela au futur, génial. Ensuite, à la fin de la journée, vous pourrez parler de ce que vous avez fait en utilisant le passé ou le présent parfait. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé au parc, j'ai joué au football, je suis allé faire du shopping et j'ai fait beaucoup de choses. Ce fut une bonne journée. Cette technique s'apparente à tenir un journal mais prononcé à voix haute devant le miroir. C'est une manière réfléchie d'apprendre, vous aidant à pratiquer différents temps et à vous familiariser avec le français. Alors, essayez-le. Deuxième partie, technique avancée pour la pratique orale. Passons à la technique suivante. Je l'appelle colocation fun. Les colocations sont des paires ou des groupes de mots qui apparaissent fréquemment ensemble dans une langue. Par exemple, en anglais, on dit heavy rain au lieu de big rain. De même, en français, il existe des combinaisons de mots spécifiques qui sont couramment utilisés ensemble. Cette activité consiste à pratiquer ces collocations en utilisant une méthode pédagogique inspirée de l'approche par tâche qui comprend la préparation, la pratique et la présentation. Maintenant, pourquoi est-ce que je suggère de faire cela devant un miroir? Eh bien, il y a plusieurs avantages. D'une part, les miroirs ne répondent pas, contrairement aux jeunes enfants ou aux partenaires. Plus important encore, parler devant un miroir vous permet d'observer les mouvements de votre bouche, ce qui est utile pour améliorer la prononciation. Vous pouvez également vérifier votre langage corporel. Vous pourriez être surpris de voir si vous parlez sans bouger les bras ou si vous avez un geste répétitif. Prendre conscience de votre langage corporel peut être très bénéfique. De plus, il simule l'expérience de parler à une autre personne. Beaucoup de gens, moi y compris, trouvent choquant de se retrouver soudainement face à une vraie personne après avoir pratiqué seul. En utilisant un miroir, on s'habitue à avoir un visage devant soi, ce qui peut être très utile. Alors,
Décomposons le processus. Préparez-vous, pratiquez et présentez. Pour vous préparer, choisissez un sujet. Par exemple, nous avons récemment discuté de nourriture dans nos cours en direct. Rassemblez quelques collocations liées à ce sujet. Vous pouvez utiliser un manuel de cours, effectuer une recherche en ligne ou consulter ma chaîne Frenchy Tales, où vous trouverez des vidéos comme Comment apprendre le français et bien plus encore. Regardez ces vidéos, prenez des notes et trouvez des collocations telles que faire la cuisine, cuisiner, prendre un repas, prendre un repas, ou boire un verre, prendre un verre, c'est votre préparation. Ensuite, entraînez-vous devant le miroir. Créez des phrases en utilisant les collocations. Par exemple, faire la cuisine n'est pas une science exacte. Ou encore, boire un verre avec des amis est toujours agréable. Entraînez-vous simplement à faire des phrases avec ces expressions. Enfin, présent. Prenez un exemple de sujet, comme décrivez un plat français que vous appréciez et parlez-en pendant 1 minute. Essayez d'incorporer les collocations que vous avez pratiquées. Par exemple, vous pourriez dire « Un plat français que j'aime est la ratatouille. C'est un plat simple à préparer, mais ce n'est pas une science. Il faut savoir mélanger les légumes et les épices pour obtenir le bon goût. Je pense que les chefs et les scientifiques sont sur la même longueur d'onde, car ils expérimentent toujours de nouvelles recettes et techniques. Faire la cuisine, ce n'est pas de la science-fiction, mais cela demande de la créativité et de l'attention. Le but ici n'est pas de prononcer un discours parfait, mais de s'activer et de s'entraîner à utiliser les expressions que vous avez apprises. Cette méthode consistant à préparer des collocations, à pratiquer des phrases, puis à présenter un exposé est un moyen éprouvé d'améliorer vos compétences linguistiques. Faire cela devant un miroir est particulièrement efficace, car vous pouvez vous voir et vous surveiller, ce qui en fait un exercice complet. Alors, essayez collocation fun. Cela a l'air tellement amusant. Je vais le faire moi-même maintenant. Je reviens vite. Troisième partie. Imitation et approche créative. La prochaine étape est entraînez-vous avec des audios courts, même si je suis un grand fan de l'écoute intensive, comme écouter des podcasts et regarder des films. Lorsqu'il s'agit de parler, je trouve que les audios courts sont beaucoup plus efficaces. Ils sont gérables et plus faciles à utiliser car ils vous permettent de concentrer votre attention
sur des périodes plus courtes. Vous pouvez utiliser, par exemple, des dialogues en français enregistrés ou des exemples de réponses provenant de divers sites web. Il est essentiel qu'il s'agisse d'enregistrements et non de textes écrits car vous souhaitez écouter, puis vous entraîner à parler. Un outil que j'ai déjà mentionné et qui est idéal pour cela s'appelle LingQ. Je l'aime parce qu'il contient de courts clips audio parfaits pour commencer à parler français. Et le meilleur, c'est qu'il offre de nombreux contenus gratuits. Il existe une version payante, mais vous pouvez accéder à beaucoup de choses sans rien dépenser, ce qui est fantastique. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Sur LingQ, vous disposez d'une bibliothèque dans laquelle vous pouvez sélectionner votre niveau, disons intermédiaire. Vous pouvez choisir parmi une variété d'audio. Par exemple, j'en ai un d'une leçon précédente sur la nourriture. Concentrons-nous sur un segment. Vous entendrez quelque chose comme « Bonjour Stéphane ». Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ici, faites attention aux mots accentués. Bonjour, longtemps, vu. Répétez ces mots accentués en vous concentrant sur la prononciation. Vous pouvez également choisir des morceaux ou des phrases que vous aimez, comme « ça fait longtemps » ou « on ne s'est pas vu ». Pendant que vous écoutez, vous pourriez répéter ces mots ou phrases accentuées « longtemps »,« vu »,« bonjour ». Après avoir écouté, essayez de résumer la conversation dans vos propres mots sans regarder le texte ni réécouter. Cela vous aide à pratiquer votre expression orale et à renforcer votre mémoire. Vous pouvez utiliser une application pour vous enregistrer comme Vocaroo, un simple enregistreur vocal en ligne. S'enregistrer ajoute un peu de pression, ce qui est bénéfique, car cela vous pousse à faire de votre mieux. Ensuite, écoutez votre enregistrement et comparez-le à l'audio original. Avez-vous capturé les phrases et l'intonation correcte? Cette boucle de rétroaction est cruciale pour améliorer vos compétences. Après avoir pratiqué avec de courts audios, un autre exercice amusant consiste à imiter votre acteur ou actrice francophone préférée. Lorsque vous regardez un film français, choisissez un acteur que vous aimez et essayez de l'imiter. Copiez leur langage corporel, leurs gestes, leurs expressions faciales, leur accent et le ton de leur voix. Cela fonctionne
car il s'agit d'adopter une nouvelle identité. Ce qui peut être libérateur, surtout si vous êtes timide ou si vous avez peur de faire des erreurs. C'est comme mettre un masque, vous permettant d'expérimenter différentes façons de parler sans vous sentir gêné. Par exemple, si vous aimez regarder Guillaume poser, essayez d'imiter son style dans Intouchable. Imitez ses expressions et sa cadence, et voyez ce que cela fait de devenir lui. Une autre technique utile consiste à envoyer des messages audio. Si vous utilisez des applications comme WhatsApp ou Facebook Messenger au lieu d'envoyer des SMS, essayez d'envoyer des messages vocaux en français. Cela vous donne la possibilité de vous entraîner à parler sans la pression immédiate d'une conversation en direct. Vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir à ce que vous voulez dire, l'enregistrer et même le réenregistrer si vous n'êtes pas satisfait du premier essai. C'est un excellent moyen de pratiquer vos compétences orales avec des amis ou des membres de votre famille qui parlent également français ou même simplement pour vous amuser avec d'autres apprenants. Enfin, un exercice ludique consiste à imiter la façon dont les Français pourraient parler, votre langue maternelle, puis à parler français avec ce même accent français. Par exemple, si vous êtes anglophone, réfléchissez à la façon dont un Français pourrait parler anglais avec un accent français. Maintenant, utilisez cet accent pour parler anglais, puis passez au français. Cela peut vous aider à briser la barrière entre les deux langues et peut être étonnamment efficace pour rendre votre français plus naturel et plus fluide. Voici quelques façons créatives de pratiquer le français à la maison, chacune offrant un angle unique pour améliorer vos compétences. Alors, essayez-les et amusez-vous avec votre parcours d'apprentissage. Quatrième partie. Réponse, description et application du monde réel. La prochaine étape est l'observation. Tout comme votre ombre vous suit de près par une journée ensoleillée. L'observation dans l'apprentissage des langues implique de suivre de près le discours de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'attendre que la personne termine une phrase pour ensuite la répéter. Au lieu de cela, vous parlez presque simultanément, juste une fraction de seconde derrière eux. Cette technique vous aide à refléter l'accent et l'intonation des mots de l'orateur, ce qui en fait une méthode puissante pour améliorer vos compétences orales. Pour commencer, trouvez un court extrait audio en français et écoutez-le une fois dans son intégralité pour avoir une idée du contenu.
Par exemple, vous pouvez utiliser un segment d'un podcast ou d'une interview. J'ai déjà écouté le clip sélectionné, je suis donc prêt. Maintenant, je vais écouter l'audio et l'observer de près. Voici un exemple. Audio. Bonjour Stéphane. Moi. Bonjour Stéphane. Audio. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comme vous pouvez le voir, je répète les mots, juste derrière celui qui parle, en me concentrant sur les syllabes accentuées et les modèles d'intonation. C'est différent de la méthode typique d'écoute et de répétition car vous n'attendez pas, vous suivez le discours en temps réel. Cela peut être difficile au début, mais avec la pratique, cela améliore considérablement votre capacité à comprendre le rythme et la fluidité de la langue. Vous pourriez même commencer à détecter les accents régionaux et les nuances de prononciation. Après l'observation, passons à une autre pratique importante, répondre. Répondre, c'est réagir spontanément aux questions. Souvent, les étudiants préparent des réponses à des questions prévisibles. Mais lors de conversations ou d'examens réels, vous pourriez être confronté à des sujets inattendus. La clé ici est de s'entraîner à réfléchir debout et à donner des réponses sans trop de préparation. Par exemple, si on vous demande « Qu'est-ce que vous pensez de la mondialisation ?» et que vous êtes pris au dépourvu. Utilisez un tempo du genre « Eh bien, je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais… » Cela vous donne un moment pour rassembler vos pensées et répondre. Une excellente façon de pratiquer, cela est avec un partenaire. Acceptez d'apporter quelques questions surprises à votre prochaine séance d'entraînement. Quand c'est votre tour, répondez du mieux que vous pouvez à ces questions inattendues. C'est comme un entraînement pour votre cerveau qui vous aide à vous familiariser avec la parole spontanée. Si vous n'avez pas d'interlocuteur, vous pouvez utiliser les ressources en ligne. Sur ma chaîne YouTube Frenchy Tales, vous trouverez des vidéos conçues à cet effet. Ces vidéos parcourent les questions de manière aléatoire, de sorte que vous ne savez jamais ce qui va suivre, vous aidant ainsi à vous entraîner, à répondre en temps réel. Une autre technique amusante consiste à décrire ce que vous faites. Cela aide à penser en français et à développer sa maîtrise. Commencez par des mots simples au cours de votre journée. Par exemple, dans le parc, vous pourriez penser vélo, personne, chemin,
arbre, sac, femme, téléphone. Passez ensuite aux colocations, comme faire du vélo, marcher sur le chemin, groupe d'arbres, femme au téléphone. Enfin, enchaînez-les en phrases. Il y a un homme qui marche dans le parc. Une femme fait du vélo. Il y a beaucoup d'arbres. La femme est absorbée par son téléphone. Cette progression de mots en phrase peut être effectuée n'importe où, à la maison, dans un café ou en faisant du shopping. Cela peut sembler gênant de parler seul en public, mais avec une paire d'écouteurs, vous pouvez facilement vous fondre dans la masse en faisant semblant d'être en communication. De cette façon, vous pouvez raconter votre environnement sans vous sentir gêné. Pour encore plus de plaisir, imaginez que vous êtes un agent secret, comme un personnage d'un film d'espionnage, en décrivant les détails de votre mission au fur et à mesure. Ces techniques, observer, répondre à des questions spontanées et décrire vos actions sont des moyens pratiques et engageants de pratiquer le français, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Ils contribuent à renforcer la confiance en soi et la fluidité, faisant de l'apprentissage des langues une expérience plus dynamique et plus agréable.